Que feriez-vous pour échapper à la mort? Je dis ça, mais en vrai, dans 99% des cas, ce n'est pas un choix que tu fais. Tu peux pas y échapper, ça arrive, c'est tout. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui fait partie de ce 1%, qui avait le choix entre vivre ou mourir. Cette histoire, c'est celle d'Aaron Ralston. Aaron, c'est un Américain originaire du Colorado qui est passionné d'alpinisme. C'est pas un professionnel, mais il en fait assez régulièrement, donc c'est un habitué. Mais déjà avant même d'arriver sur les lieux, Aaron fait sa première erreur. Il prévient personne d'où il va. La première partie de la journée se passe nickel. Il rencontre même deux jeunes femmes avec qui il sympathise et passe quelques heures dans la journée. Mais après, il décide quand même de repartir solo parce que lui, c'est vraiment ça qu'il aime. Il arrive enfin face à une crevasse dans laquelle il décide de s'aventurer. À peine sa descente entamée, la pierre sur laquelle il s'appuie cède et tombe, emportant Aaron avec. Durant la chute, la pierre vient écraser le bras d'Aaron contre la paroi et se bloque. Il est désormais debout au fond de la crevasse, le bras coincé mais aussi gravement blessé. C'est horrible. Évidemment, sous l'adrénaline, la première chose qu'il va essayer, c'est de soulever le bloc de pierre à main nue, mais c'est peine perdue, il a beau tirer et pousser, le bloc ne bouge pas d'un pouce. Devant la situation, Aaron comprend qu'il est vraiment dans la merde parce que les chances que quelqu'un passe pour l'aider sont quasi nulles et personne de son entourage ne sait où il est. Aaron fait également l'inventaire du peu de choses qu'il a dans son sac, c'est-à-dire 1 litre d'eau, 2 barres de céréales, un petit couteau multifonction, une caméra et son équipement d'alpinisme, donc de la corde et des attaches. Vu le peu de vivres qu'il a, Aaron comprend que son temps est compté et qu'il doit rapidement trouver une solution pour se sortir de là. Donc la première idée qu'il a pour se libérer, c'est de gratter la pierre avec son couteau, mais il abandonne rapidement l'idée parce que la pierre est trop solide et son couteau est de mauvaise qualité. Ça fait déjà plusieurs heures qu'Aaron est prisonnier et la nuit approche, du coup, il décide de cesser ses tentatives de se libérer afin d'installer un système de cordes pour pouvoir s'asseoir. Le deuxième jour, Aaron a une nouvelle idée. Il va créer un système de poulies avec le cordage et les attaches qu'il avait dans son sac. Cela dans le but de décupler sa force et d'utiliser son poids pour soulever la pierre. Après avoir passé la journée à confectionner son système, c'est un nouvel échec pour Aaron. La pierre ne bouge pas d'1 millimètre. Les jours suivent, à court de nourriture et d'eau, Aaron est obligé de boire son urine pour survivre. Et il commence à souffrir d'hallucinations. Il va même se filmer et adresser des mots d'adieu à ses proches, convaincu qu'il vivait ses dernières heures. La dernière solution que voit Aaron, elle lui trotte dans la tête depuis longtemps, mais c'est seulement après plusieurs jours que ça devient une évidence pour lui. Il doit lui-même s'amputer le bras. Il va d'abord essayer de se scier le bras, mais il n'arrive même pas à couper la peau tant la lame du couteau est émoussée. Comment il pouvait espérer se trancher le bras alors qu'il n'arrivait même pas à s'écorcher la peau? Il va être obligé de carrément s'enfoncer le couteau dans le bras avec la pointe pour déchiqueter la chair, c'est horrible. Au bout d'un moment, Aaron se confronte à un nouveau problème, il n'arrive pas à couper ses os avec le couteau qu'il a. Aaron passe donc sa 5e nuit, le bras à moitié coupé, et clairement il est à bout de force. Il estime qu'il lui reste moins de 24 heures avant de succomber, et il hallucine de ouf. Durant sa transe, il a une sorte de vision dans laquelle il se voit accompagné d'une femme et d'un enfant avec le bras amputé. Pour lui, c'est une vision de son futur et ça lui redonne la confiance. Au petit matin, Aaron a une idée qui va lui permettre de se libérer. Il va utiliser le poids de son corps pour briser les os de son bras. C'est horrible. C'est la 3e fois que je le dis, mais moi j'ai mal juste à en parler. Imaginez lui qui le fait pour de vrai. Après beaucoup d'efforts, il réussit à se casser les os et à trancher les derniers tendons et veines qui retenaient son bras. Aaron est enfin libéré. Mais il est encore loin d'être sorti d'affaire parce qu'il perd beaucoup de sang et la Jeep avec laquelle il était venu au canyon se trouve à 10 km. Heureusement, après 5 heures de marche, Aaron tombe nez à nez avec une petite famille de touristes qui vont l'aider et appeler les secours. Un hélicoptère médical va venir la chercher et lui prodiguer les premiers soins, ce qui lui sauvera la vie. Ne quittez pas tout de suite, je voulais d'abord vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un like si cette vidéo vous a plu. Je vous propose également d'aller voir le film 127 heures qui est tout simplement basé sur l'histoire d'Aaron. Les images sont encore plus révélatrices sur l'enfer qu'il a vécu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!